Perfect Actu, deuxième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Encore une fois de plus, nos sincères excuses pour ce grand retard avec lequel nous démarrons votre rendez-vous. Tri hebdo, la pluie à Kinshasa, quand il pleut, comme on le dit toujours, la vie s'arrête. Quand il pleut, il s'observe une paralysie totale de la ville. On va d'ailleurs parler de la ville de Kinshasa avec ces deux missions d'audit diligentées à l'hôtel des villes de Kinshasa, d'un côté par la présidence de la République, à travers un communiqué ou une note, le directeur des cabinets du président de la République a dépêché quelques conseillers de la présidence pour aller auditer les gouverneurs en rapport avec les fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa. De l'autre côté, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Ben Chaban, qui a aussi déployé à l'hôtel des villes de Kinshasa une mission d'enquête ou d'audit pour voir clair sur la gestion des ressources financières de la ville, mais aussi l'évolution des travaux de réhabilitation de quelques artères de la capitale. Est-ce un acharnement sur les gouverneurs Bumba? Pourquoi avoir décidé de suspendre les initiatives parlementaires pour que le pouvoir revienne cette fois-ci au VPM de l'Intérieur et au directeur des cabinets du président de la République? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mijote contre Bumba? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter le phénomène Mobondo. Nous avons appris il y a pratiquement 2 jours l'assassinat de plus de 17 personnes par cette milice. Et en colère, les habitants du village Nkana ont décidé de transporter ou de ramener jusqu'au bureau du VPM de l'Intérieur les cadavres, question de dénoncer l'inaction de l'État face à cette situation. Jusqu'où ira ce phénomène? Qu'est-ce que le gouvernement attend pour combattre et éradiquer définitivement le phénomène Mobondo que Jean-Pierre Bemba a attribué tantôt à Joseph Kabila Kabange? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter les accrochages entre FRDC et Ouazalendo à Ouvira. En 2 jours, 11 personnes ont perdu la vie de part et d'autre. Il y a même des civils qui ont été touchés par des balles. Que se passe-t-il avec ces Ouazalendo? Qui les gère finalement? Où trouvent-ils les armes? Quelle est leur nature juridique? Des questions qui continuent de tarauder l'esprit des communs des mortels. 2 invités sont avec moi sur ce plateau. Le premier est à ma gauche, il est des Ensemble pour la République. Il s'appelle Maître John Padou Bonolinoli. Bonjour, bienvenue Maître. Bonjour, merci de l'invitation. Merci pour les sacrifices. Vous avez bravé la pluie. Oui, il n'y a que ça qu'on peut faire pour faire voir à ses pouvoirs que la pluie n'est pas une excuse. La pluie qui énerve le gouverneur. Il est énervé chaque fois qu'il pleut. Il faut demander à mon co-débatteur qui a toujours défendu le gouverneur. Merci beaucoup. Vous croisez sur ce plateau Dieudonné Kaninda de l'Union Sacrée et précisément du parti politique ALDEC. Bonjour, bienvenue, cher Dieudonné Kaninda. Merci beaucoup, cher Hervé, pour l'occasion, l'invitation. Merci, Maître Padou. Bonjour à vous, très chers co-débatteurs. Vous avez vu de quelle manière nous nous sommes retrouvés ici avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup vous avez d'ailleurs des amis qui sont mouillés. Exactement, vous avez tout compris. Je pense qu'il y a l'absence d'une bonne gestion des catastrophes au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les inondations, la pluie et plusieurs d'autres catastrophes, certes que ça fait partie des catastrophes naturelles, mais il y a toujours un moyen de prévenir les dangers, les risques et des dangers. Exactement. Au lieu et place d'attendre les discours du genre que la pluie m'énerve. Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa, nous assistons à l'absence totale des autorités sur tout le plan. Sur le plan sécuritaire, sur le plan infrastructure, sur le plan administratif, sur le plan... Donc, dans la gestion en général, nous, les Kinois, nous sommes en train de déplorer cette manière de faire. Nous avions même vu les cabinets du président de la République envoyer les personnels de son cabinet pour une mission. Or, nous avons l'Assemblée provinciale qui sont là pour jouer ces rôles. On va y arriver. Ce n'est pas le cabinet de VPM d'envoyer les inspecteurs du territorial ou de la territoriale ou
le cabinet du président de la République de faire ce travail. Donc, la ville de Kinshasa est mal gérée sous le haut patronage de l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux que nous avons votés, c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur travail? Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne sont pas là pour aider les Kinois. La mauvaise gestion de la ville me fait penser à l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, qui a eu à son temps redoré l'image de la ville-province de Kinshasa. Grâce à lui, les recettes de la ville ont été mobilisées. De quel état qu'il a trouvé la ville? Aujourd'hui, les Kinois donnent raison à Gentili Ngobila. Les Kinois réclament Ngobila sur le plan de l'assainissement. La ville est non éclairée, non sécurisée. La ville de Kinshasa aujourd'hui, sans esthétique, ni l'éthique. Aujourd'hui, c'est que nous voyons dans la ville de Kinshasa. Il a plu. Je suis ici à la commune de la Gombe. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver chez moi à la maison. À Kinshasa, lorsqu'il pleut, on nous a appris qu'après la pluie, c'est le bon temps. Mais à Kinshasa, après la pluie, c'est le mauvais temps. Des inondations, des caniveaux bouchés. C'est quoi la politique d'assainissement pour gérer les catastrophes? Voilà pourquoi, pour sauver la ville de Kinshasa, nous devons, nous les Kinois, s'élever pour barrer la route à cette incompétence notoire au sommet de la ville. Bumba doit partir ensemble, en complicité avec Edi Iyeli. C'est une coquille vide au sommet de la ville. C'est une coquille vide au sommet de la ville. Voilà pourquoi nous les Kinois, nous sommes très fâchés, très déterminés à faire partie de ces tickets médiocres qui ne sont pas là pour aider les Kinois, pour aider la ville à évoluer. La colère de dire on est Non, je suis fâché, je suis Kinois authentique. Le coup de... Je suis né à Kinshasa. Je fais mes études à Kinshasa. Je connais très bien la situation de la ville. Bumba ne nous assure pas. Merci beaucoup. Les tickets Bumba et Edi Iyeli ne nous assurent pas. Merci. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, je ne connais pas ce qu'ils font comme travail. Vous avez demandé à l'Assemblée provinciale ou aux assemblées provinciales à travers la République. Non, cette démarche de VPM, cette démarche de VPM, moi, je suis de ceux qui pensent que le VPM est allé trop vite en besogne. Il ne pouvait pas empêcher les députés provinciaux dans l'exercice de leurs droits, de leur travail qui est reconnu par la Constitution. Je peux dire que cette décision est anticonstitutionnelle. Si un député veut initier une action contre un gouverneur, contre un membre de l'Assemblée provinciale, il doit être empêché. Non. Vous avez accusé les députés provinciaux de fragiliser la stabilité de Chabani veut un peu copier la chadarisation. Qu'est-ce que Chadar avait fait? Non, il s'opposait contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Chadar, il voulait gérer les assemblées provinciaux et les gouvernements, les différentes provinces comme Moziki, les anciens de Kabambare, comme les anciens Kassapar, où il a étudié. Il voulait gérer les histoires comme ça. Donc, le VPM Chabani, c'est un juriste chevronné, un éminent avocat. Je ne pense pas qu'il peut tomber dans ce piège. Je salue cette initiative d'envoyer les inspecteurs de la territoriale en fait d'enquêter sur la situation de la ville. Donc, nous les Kinois, nous voulons voir clair sur la situation. Toutes les routes sont bloquées. Toutes les avenues de Kinshasa sont pratiquement impraticables dans une situation de délabrement. Je ne sais pas par où commencer. Les avenues, les routes sont bloquées. Aujourd'hui, l'avenue Victoire, sur le rivière Kalamou, au coin là vers l'école de navigation. On nous a bloqué la route pour quelle raison? L'avenue Kassavoubou. Les travaux sont pris en charge par le gouvernement central. Depuis qu'on a barricadé la route sur l'avenue Kassavoubou vers Pongabi, on ne connaît pas la raison, les timings, les travaux. Nous ne sommes pas contre les travaux de réhabilitation des routes à travers la ville, mais on doit nous dire les timings. Quand est-ce qu'une route de 1 km peut prendre toute une année? Fait nous prendre tout un mandat de Bumba pour en finir pour travailler. Ngobila a construit des routes dans un laps de temps, dans peu de temps. Ngobila a laissé et réhabilité aujourd'hui, non, reconstruit même. Ce n'est pas Ngobila n'a pas touché l'avenue Kassavou. Ngobila n'avait pas partout il a construit. Non, l'avenue Elenge Sekengobila, l'avenue Elenge Sekengobila construit n'a pas de problème. L'avenue Biangala Ngobila construit n'a pas de problème. L'avenue Kitsakou Ngobila construit n'a pas de problème. L'avenue Chaba
Assosa, Gambela, Merci. Birmanie, n'a pas de Ne problème. monopolisez pas la parole. Merci Je ne beaucoup. suis pas là pour monopoliser la parole. Comprenez mon émotion, comprenez ma passion pour la ville de Kinshasa. Merci Je suis quinois. beaucoup. Même les structures soi-disant, Ah, s'il vous Banakin, plaît, s'il vous Fraternité plaît. quinoise, Bilengi, Akin. Vous n'êtes pas là pour aider les quinois, pour aider Merci la ville. beaucoup. Vous êtes là pour applaudir. Quand les choses ne marchent pas, nous devons avoir le courage de les dénoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez de toutes ces structures quinoises? C'est des gens qui sont là que pour la boisson et consorts. Ce sont bandes de Allez, bandes de laissez-moi jussés. accueillir le troisième invité. Il vient de nous rejoindre. Il a aussi bravé la pluie. Il est de l'UDPS. Il s'appelle Winner Kankolongo. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, chef. Je suis très content de retrouver mes frères, bien que vous avez la paire pour partager l'intelligence. Allumez votre micro. Oui, j'étais en train de dire que je suis très content de constater que mes estimés frères ici présents, ils ont bravé la pluie pour venir justement partager leur intelligence avec Exactement. notre peuple. Mais pour y arriver, laissez-moi saluer les plus vite et rapide notre population congolaise qui se trouve à ce moment net bloquée dans leur maison. Dit à la pluie, bien sûr. Vous savez que nous, les autres, nous sommes dans l'obligatoriété de venir répondre avec sentiment de joie aux questions des journalistes et surtout avec beaucoup de respect. Mais qu'à cela détienne, laissez-moi un peu dénoncer une situation qui cancrène au niveau... Vous êtes de pouvoir, en principe, vous ne devez au pas niveau- dénoncer. Laissez ce travail aux opposants. Non, cette dénonciation... Au pouvoir, vous avez cette- pour mission cette- d'apporter cette des dénonci- solutions aux problèmes cette dénonciation- qui rongent la société. Cette dénonciation touche directement nos compatriotes au niveau de Cité du Fleuve. Chers frères, je vous informe qu'au niveau de Cité du Fleuve, il y a eu une société, Adhook, qui avait reçu l'autorisation formelle de la part du gouvernement, et à l'époque, on était en 2008-2009, que le gouvernement a demandé aux entrepreneurs de bien vouloir construire la Cité du Fleuve. Et en le faisant, ils ont usé de leurs moyens, et je vous informe en passant que l'investisseur avait dépensé plus de 10 millions de dollars pour tous les bâtiments que vous constatez au niveau des cités du fleuve. Dans le même contexte de temps et de lieu, le gouvernement avait donné l'autorisation directe à la société. J'ai lis à l'intention des gens animés de mauvaise foi qui 30 veulent secondes. détruire. 30 secondes, c'est beaucoup. Pour conclure votre biscuit. J'ai dit à l'intention de nos compatriotes, Adhook s'engage à mettre les terrains en valeur tels que définis à ce jour, et dans le futur, viabilité totale, construction des immeubles et équipement avec le concours du beau interlocuteur technique désigné par le gouvernement. Mais entre-temps, on vous dit que la même société doit construire les infrastructures et services de base sur le territoire de la Cité du Fleuve. Merci. Assainissement varié, ordures, transport. Maintenant, là où ça fâche, il y a un monsieur animé de mauvaise foi Très qu'on rapidement. appelle monsieur Petit. Monsieur Petit se permet d'organiser un système au niveau du fleuve qu'on appelle, il a organisé dans son propre cré, il appelle ça l'ASBEL, et lequel ASBEL veut mettre toute une société, après avoir usé avec beaucoup de moyens, dehors. Donc c'est du vol. Ce qu'il a fait, c'est très grave. Il arrive au niveau du tribunal du commerce, là où seule la société viable peut avoir RCSM, mais lui qui détient l'ASBEL, il attaque toute une société au tribunal du commerce, et le tribunal accorde ce genre de demande, il leur donne le jugement par défaut, bien sûr, pour Merci déguerpir beaucoup. Merci. déguerpir la société. Mais excusez-moi 20 secondes, c'est ma chère frère, ce qui est mouche. Les gens qui prétendent avoir une ASBEL commencent à voler du courant et de l'eau installée dans la cité Merci du fleuve. beaucoup. Donc, ces Merci. gens de voleurs Merci. ne sauraient pas diriger effectivement la société ou la cité du fleuve. Merci mon frère ami pour l'occasion que vous m'avez accordée pour expliquer à notre peuple les
Merci instruits beaucoup, qui veulent en tout cas détruire la cité Winner du fleuve. Kankolongo. Maintenant, vous êtes en train de parler de la République démocratique du Je Congo. vais revenir à vous. Je vais Voilà. revenir à vous. Ok, Je vais merci. revenir à vous. D'abord, Maître Padou qui a patienté. La ville de Kinshasa, 2 missions diligentées, l'une par la présidence de la République, l'autre par le ministère de l'Intérieur. Tous cherchent à voir clair dans la gestion de la ville. Au niveau de la présidence de la République, on veut auditer sur les fonds d'assainissement de la ville. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, on cherche à voir clair sur les ressources financières de la ville de Kinshasa. Doit-on parler à ces jours d'un acharnement contre le gouverneur Bumba, ou ça rentre dans le souci du pouvoir en place de vouloir assainir tant soit peu la gestion de la chose publique? Bon, d'abord, ni l'un ni l'autre. Il s'agit tout simplement des gens qui ne savent plus rien faire. Comment ça? Parce qu'il n'est pas normal qu'une institution comme un président de la République, parce que ces structures, en fait, la présidence, les structures de cet organe, fassent le travail que le gouvernement doit faire. Mettons-nous dans l'hypothèse où le pouvoir central voudrait savoir ce qui s'est fait. Ça ne peut passer que, peut-être le ministre, ça peut se comprendre, mais une mission superposée avec une mission du ministre de l'Intérieur, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ces gens n'étaient pas préparés à la gestion de la chose publique, ça ne se comprend pas. Deuxième chose, est-ce que c'est une affirmation que l'Assemblée provinciale ne sait rien faire? Il s'agit d'une association d'incompétents et des incapables qui ne savent pas faire le On a contrôle. plutôt retiré à l'Assemblée provinciale ses prérogatives de contrôler l'exécutif. C'est la loi qui nous gère. Ce ne sont pas des émotions et des attitudes des gens. Est-ce que de quel droit on peut empêcher à un député ou à la députation provinciale de faire réellement leur travail? Ça sert à quoi? Prenez courage alors de fermer. Parce que c'est une violation flagrante des lois. J'ai écouté mon co-débatteur ici, Kanina dire qu'il y a absence totale de... Vous savez qu'aujourd'hui, suivez l'émission, je crois que même Maître Kankolongo, même Kanina Kofisola, ils feront le travail de l'opposition aujourd'hui. Parce qu'ils sont d'accord avec moi que ce que nous leur disions hier est en train de se concrétiser. Ce n'est pas un problème de l'individu Bumba. C'est un problème de tout un système. Il n'est pas normal que le directeur de cabinet du président de la République établisse une mission pour la province. Ça ne passe pas. Je suis perdu. A-t-il agi en son nom propre ou en nuisant, ou peut-être il a bénéficié du soutien ou de l'aval du président de la République? Il pourrait, si le président va le charger, d'écrire au ministre pour telle autre mission. Et non Parce lui que directement. et non lui, ça ne peut pas se faire. Pour preuve, les instructions de l'Assemblée nationale, c'est une lettre qu'il a envoyée au ministre de l'Intérieur. Les copies peuvent être réservées au chef du gouvernement, tout ça, mais c'est le ministre de tutelle qui doit le faire. Alors, administrativement, ça peut passer en termes de contrôle, en disant que bon, les inspecteurs généraux de la territoriale, qui sont aussi des auditeurs, c'est connu dans quand vous lisez leurs textes, les textes qu'il leur a créés, l'organisation est compétente de ces structures-là, ils peuvent faire un contrôle en termes d'audit. Est-ce que c'est au niveau de la province ou c'est au niveau des territoires? Parce qu'il est l'inspecteur général de la territoriale. Il n'est pas de la province. C'est-à-dire des entités déconcentrées. Parce que le territoire, c'est une entité déconcentrée. Contrairement à la ville et à la commune ou à la chefferie ou au secteur qui sont des entités déconcentrées, des entités territoires décentralisées. Donc, on est devant des gens qui ne savent pas leur travail. Alors, je pouvais encore comprendre qu'on instruise à l'Assemblée provinciale de faire, parce que au-delà de tout, il doit se présenter devant les représentants des Kinois pour leur expliquer comment ça avance. Ces électeurs, pour expliquer comment ça avance. Quand il y a des missions comme ça, qu'est-ce qu'on veut cacher? Parce que dans une mission, nous n'avons pas les éléments, donc les Kinois n'auront pas des éléments comme ça. Ça sera à huis clos.
On a besoin que le gouverneur passe, essaie d'expliquer. Que le débat soit public. Voilà, au niveau le de débat l'Assemblée soit provinciale. public et qu'on pose des questions pour avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qu'on veut cacher dans cette histoire? À vous entendre parler, ces deux missions violent intégralement la loi. Alors, quels seront les effets de ces enquêtes ou de ces deux missions sur les vécus ou sur la gouvernance même de la ville? Non, mais on ne sait même pas répondre à cette question-là. Parce que le constituant et même le législateur a prévu un certain nombre de sanctions lorsque le gouverneur ne se comporte pas conformément à ce qui est prévu. Alors, aujourd'hui, une mission, on fera certainement rapport à celui qui a signé. Et puis bon, ça sera peut-être discuté en conseil des ministres, ainsi de suite. Bon, comme ça peut leur plaire, ils peuvent se saisir, mais en violation des textes. Nous pensons que aujourd'hui, les députés peuvent convoquer le gouverneur, il va de leur droit. Comme ça, le débat sera ouvert, qu'on nous explique comment ça sera. Merci beaucoup. Maître Awiner Rankolongo, vous avez la parole. Je vais paraphraser vos propos lors de votre dernier passage sur ce même plateau, dans cette même émission. Vous avez révélé sur la place publique que Daniel Bumba était un faussaire. Au niveau de l'UDPS, il avait présenté un programme qui n'avait rien à voir avec lui. C'était un programme plagié. Il avait menti le parti politique. Aujourd'hui, Bumba dirige la ville. Et il y a deux missions qui tombent comme ça, en provenance de la présidence de la République, puis du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous voulez en finir avec Bumba? Merci beaucoup, très cher et Thomas. Vous savez que nous venons avec les déshydratats de notre peuple dans vos micros ou soit dans vos médias. Et qu'à cela détienne, chers frères, il faut que notre peuple souligne que M. Bumba, c'est un commun des mortels comme tout humain, mais seulement il a un problème de la compétence qui lui embride lui-même personnellement. Oui, je viens d'écouter chez mon frère Badou qui veut faire un raccordement frauduleuse justement pour chercher à toucher même des autorités publiques dans son intérieur. Comment ça? Quand il vous dit que c'est l'incompétence qui cancrène dans le chef des gens qui nous dirigent, peut-être que c'est une faute de sa part, ou soit il a oublié, parce qu'en prenant parole, je n'ai pas écouté mon estimé confrère qui dirait c'est très intelligent, il ne vous a pas dit réellement quelle est la disposition, soit la disposition constitutionnelle ou soit légale selon les cas, qui a été violée par les autorités de la République. Ça au moins il ne vous a pas dit. Donc ça veut dire que la loi dans son et le ensemble, DIRCAB et le VPM de l'Intérieur, personne n'a violé, pardon, la loi. Nous sommes scientifiques, nous devons dire les choses telles que ça se présente. Je mets quiconque a défi, ici sur cette table, de me donner cette disposition légale Qui interdit au DIRCAB ou au VPM de l'Intérieur exactement. de diligenter une mission d'audit à l'hôtel de ville. En droit, il a été dit, lorsque une des matières n'a jamais été prévue par les législateurs, on peut recourir dans d'autres sources de droit. Nous en avons plusieurs. Et lorsque le directeur du cabinet du chef de l'État constate qu'il y a des bavures qui règnent au niveau de l'Assemblée provinciale et ici exactement au niveau du gouvernorat provincial, et intime tout personnel à l'écart de M. Bumba qui dirait ce n'est pas, il dirait c'est une personne. Mais est-ce que ça relève des prérogatives d'un directeur des cabinets du président de la République? Il est autorité. Il est autorité en République démocratique du Congo. Mais son pouvoir est limité par les textes. Mais lisez-moi le texte qui limite son pouvoir. Lisez-moi le texte qui limite son pouvoir. Donc ici c'est pour dire, lorsque le directeur des cabinets du chef de l'État écrit, ça sous-entend que c'est le chef de l'État qui a écrit. Lorsque vous allez lire l'article 69 de la Constitution de la République, donne des prérogatives élargies du pouvoir du chef de l'État. Et en parlant tout simplement de l'article 69 de la Constitution de la République, moi, à mon humble avis, je constate que le directeur du cabinet chef de l'État n'est pas tapé de côté, contrairement
à ceux qui pensent, parce qu'il y a d'autres personnalités politiques, j'ai suivi des débats par-ci, par-là, il y a d'autres personnalités politiques qui pensent que la mesure prise par M. Jacquemain Chabani, qui est le ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo, il a signé une mission bien déterminée pour le remettre aux inspecteurs dans un cadre bien précis de contrôle. Les autres disent qu'il est allé statuer outre petite. Non, ce n'est pas correct. Il y a une loi, je pense qu'on a fait référence même dans la lettre de la loi qui régit effectivement ces matières-là. Donc ici, il n'y a pas question de faire des dichotomies inutiles ou soit politiques, justement parce que nous avons besoin de tirer sur les autorités de la République. Non, mais ce qui reste nécessaire, c'est de reconnaître que M. Bumba, il est vraiment inactif dans la société congolaise. Ce qu'il fait, ça ne mérite pas applaudir, mais ça mérite plutôt les chasser là où il se retrouve. Mais ça, c'est la vérité sociologique qu'il ne peut pas avoir d'autres mots contraires. Je vous avais dit l'autre fois, sans pour autant penser aux propos vexatoires ni injuriés à l'égard d'une autorité qu'on appelle M. Bumba jusqu'à ces jours, j'avais dit à notre peuple que l'homme, je constate qu'il n'est pas sujet de droit. Parce que je suis en train de réfléchir de moi-même que l'homme est vivant, mais je ne sens pas la viabilité. Donc, ça voudrait dire, tout ce qu'il peut produire en République démocratique du Congo, ça serait du gâchis. J'ai écouté un des co-débatteurs pendant que j'étais en train d'entrer dans le studio dire qu'à l'époque de M. Ngobila, nous avons senti le meilleur qu'entraînait dans la ville. Je peux aussi en même temps dire que oui, Ngobila à 75%, il a fait ce qui était nécessaire pour la ville. Mais si Dieu allait nous révéler bien avant que Bumba arrive là où il est, on aurait pu garder Ngobila pour que notre ville... Mais Bumba, c'est quand même c'était les candidats de l'UDPS. Comment l'UDPS à son niveau n'a pas été en mesure de détecter son incompétence bien avant de les propulser vers la victoire? Le problème avec Maître Winer, il ne réfléchit pas dans le poche de quelqu'un. Je suis libre dans mon pays, j'ai fait un travail pour continuer à sauver la République parce que le devoir que nous ont été assignés par Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, c'était de venir prendre le pouvoir qui a été confisqué par les étrangers et le remettre totalement à notre peuple. Aux autochtones. Et c'est comme ça que Maître Winer que je suis. Lorsque je sens les actes qui n'aillent pas dans le sens de soutenir notre peuple, je suis obligé de les dénoncer et c'est ce qui veut même la Constitution de la République, la libre liberté d'expression. Et ici, j'ai écouté mon co-débatteur dire que nous allons faire un travail de l'opposition. Non, il se trompe. Ici, la Constitution donne à quiconque la liberté d'expression de s'exprimer lorsqu'il sent réellement que les choses ne marchent pas. Revenez sur ma question. L'opposition ne veut pas dire critiquer. L'opposition veut tout simplement dire contrôler les actions du gouvernement et proposer. Mais lui pense que lorsque nous sommes en train d'établir la vérité et que cela se rejoindre l'opposition, non, il se trompe. Nous sommes dans le pouvoir, nous avons les objectifs qui nous ont été assignés par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et nous les respectons avec beaucoup. Vous ne répondez pas aux désidératas de la population. Notre peuple sait, notre peuple comme les opposants qui n'ont pas de pouvoir. La République démocratique du Congo ne peut pas être résumée tout simplement à Kinshasa. Ici, il y a beaucoup de provinces en République démocratique du Congo, à l'occurrence la province de Lualaba. Non, c'est une question posée et la mobilité de m'accorder ne fait que 20 secondes pour que nous répondions à notre peuple. Lorsque vous allez sillonner dans la ville de Lualaba, vous allez trouver qu'il y a des gens qui travaillent dans la province de Lualaba. Il y a des gens qui sont capables et qui travaillent avec amour et sentiment, surtout abnégation, pour accompagner notre peuple. Et ici, je vous cite Madame Fifi Masuka, qui est accompagnée d'ailleurs avec son ministre des Finances, qui est Achim Teteke, un monsieur
très très sages, très intelligents, qui accompagnent le pouvoir. Restez à Contrairement ici Kinshasa. à Kinshasa, le ministre des Finances ici à Kinshasa, il se trouve dans les dialogues chaque jour. Allez-y dans des boîtes de nuit, vous allez le trouver là-bas chaque jour. Mais je me demande, est-ce que ces gens, ils sont vraiment... Est-ce que animés vous de voulez bon en foi? finir avec Bumba? Non, non, on veut en finir avec les gens qui ne respectent pas la ligne éditoriale de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsque vous La ligne êtes à éditoriale, côté- c'est vite maintenant politique. Exactement. Lorsque vous ne respectez pas des consignes Merci beaucoup. qui allaient dans le sens de sauver notre République, nous, on ne va pas te laisser le chemin libre pour torpiller notre pays. Très bien. Alors, je pense que Maître Badou va se calmer et comprendre que nous sommes obligés de construire la République et non détruire la République. Nous sommes les Ntinziri Yamboka. Alors, laissez-nous faire notre travail. Très bien. Dieudonné Kaninda, qu'on s'attende à quelle suite après ces deux missions? Vous savez, Celle de la présidence va durer 2 jours, celle du ministère de l'Intérieur, 15 jours, je pense. le ministre de l'Intérieur, lui qui est le patron de la territoriale, a aussi envoyé par les inspecteurs de la territoriale une mission. Une mission d'inspection sur tout le plan administratif de la gestion de la ville de Kinshasa. Vous savez, nous avons toujours déploré la situation de l'ingérence de la ville de Kinshasa, la façon dont la ville elle est gérée. La mégestion de la ville. La mégestion de la ville, en regardant Bumba, on constate que Daniel Bumba c'est un indiscipliné alimentaire. Le fait déjà de le voir. Non, Parce attendez. que Non, retirez ça. S'il vous plaît. gouverneur S'il vous qui plaît, attendez. travaille, il ne peut S'il pas vous avoir plaît. cette santé. S'il vous plaît. Critiquez Bumba sur la gestion de la ville. Ne rentrez pas dans ce qui concerne son physique. Non, je n'ai pas insulté non plus. Ne parlez pas de son physique. Non. Parlez de sa gouvernance, parlez de ses actions, c'est encore mieux. À cause de ça, voilà pourquoi Bumba, Ne parlez pas de son physique, s'il vous depuis qu'il plaît. est arrivé à la tête de la ville, c'est que les Kinois peuvent retenir de Bumba, c'est de somnoler à tout moment quand il y a la climatisation. Il accomplit avec complicité avec Edi Yeli, un cambiste en place au sommet de la ville. Lui, tout C'est ce votre qu'il- pouvoir. Tout ce qu'il sait, C'est l'union sacrée. comment acheter des conteneurs de poulets, de C'est un sacs homme de d'affaires. riz, En quoi ça vous choque? pour distribuer à nos mamans d'Ngiringiri. Je croyais que Edi Yeli allait Un faire philanthrope en plus. de Kinshasa, de ce qu'il fait, toutes les actions qu'il fait à Ngiringiri, il allait le faire à Kinshasa. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est le contraire. Le directeur du cabinet du chef de l'État, il a rang d'un ministre, d'un vice-premier ministre. Quand il constate qu'il y a la mauvaise gestion, les choses ne marchent pas dans la ville-province de Kinshasa, qui est le siège des institutions. La loi accorde aux assemblées provinciales la mission de contrôler les exécutifs provinciaux. Vous avez décidé de contourner cette disposition légale pour vous servir du pouvoir autrement. Non, la démarche du directeur du cabinet du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur ne peut pas exclure les députés provinciaux dans leurs attributions. Les députés provinciaux n'ont plus le droit à ce jour d'initier des missions de contrôle. Il faut savoir faire la part des choses. C'est que le VPM avait interdit d'une manière de régler des comptes. Au nom de quoi il va interdire cela du moment où la loi reconnaît ses prérogatives aux députés? Nous tous, nous voulons voir les assemblées provinciales à travers la République d'exercer valablement leur travail, leur rôle qui est reconnu par la loi mère qui est la Constitution, celui de contrôle de l'exécutif provincial. L'Assemblée provinciale comme l'organe délibérant de la province, et ils sont là pour le contrôle. Le ministre ne peut pas interdire un droit qui est reconnu à chaque député provincial de l'exercice de son droit. Donc le VPM de l'Intérieur n'a pas ce droit. Le VPM a plutôt interdit ce que nous pouvons dire un règlement de compte que les assemblées provinciales... Qu'est-ce que vous appelez les assemblées provinciales sont là, ils se réunissent, ils disent non, le gouverneur est en train de s'enrichir, il faut lui grimacer par une mention, des mentions alimentaires. C'est ce que le VPM a si les gouverneurs s'enrichissent de manière illicite, les députés provinciaux n'ont-ils pas le droit de l'appeler pour savoir plus? Si l'effet est réel, que à travers une question orale avec ou sans débat, ou par une motion,
les députés provinciaux, sur la gestion des provinces ou de la ville, comme il s'agit chez nous à Kinshasa, il s'agit de la ville province de Kinshasa, les députés ont plein droit d'initier une action contre les gouverneurs des différentes provinces. Là, ce n'est pas interdit. C'est que le VPM a interdit de faire de l'Assemblée nationale comme un l'Assemblée provinciale. Pardon, de l'Assemblée provinciale comme un réseau de règlement des comptes aux membres de l'exécutif provincial, entre autres les gouverneurs et revenez sur ma question. Les assemblées, membres du bureau des assemblées. Qu'on s'attende à quoi après? Non, nous devons sauver ces deux missions. Nous avons l'obligation de sauver la ville de Kinshasa face à cette incompétence notoire au sommet de la ville. Bumba, depuis qu'il est arrivé à la tête de la ville, il ne nous assure pas. Avec la bénédiction de l'union sacrée, il non, faut toujours les rappeler. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'union sacrée on doit tout applaudir. Comme Maître Padu pense que nous sommes en train de les rejoindre dans l'opposition. Non, Maître Wiener a bien rappelé une disposition de la Constitution qui garantit même la liberté de l'expression. C'est au nom de cette liberté de l'expression, nous sommes de ceux qui pensent que la ville de Kinshasa n'est pas bien gouvernée, la ville de Kinshasa n'est pas bien gérée. C'est ainsi que nous montons au créneau pour dénoncer. L'autre fois, quand je parlais de la mauvaise gestion de la ville, il y a un député national qui m'a appelé pour essayer un peu de me ramener dans les rails. J'ai promis de citer son nom s'il continue. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'union sacrée, on doit tout applaudir. La ville de Kinshasa, rien ne marche. On ne peut pas applaudir. Kinshasa est dans le noir. Kinshasa est dans l'insécurité. À Kinshasa, il n'y a pas de route. À Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la ville de Kinshasa. La ville est dans le noir. L'éclairage public n'existe plus dans la ville de Kinshasa. Si on peut dire, parce que nous sommes de l'union sacrée, on doit tout le dire. Nous devons aider le chef de l'État. Le président de la République a l'obligation de réussir. Pour réussir, il doit avoir des gens qui doivent accompagner valablement sa vision. Si quelqu'un n'accompagne pas la vision du chef de l'État, à quoi nous de l'Union sacrée, on doit toujours commencer de l'applaudir. Bumba ne nous assure pas, nous devons sauver la ville de Kinshasa. Depuis que Bumba est arrivé à la tête de la ville, rien ne marche. Aujourd'hui, il a plu. Nous allons attendre, après cette pluie, des résultats de la pluie, des inondations, des pertes de vies humaines, des constructions des anarchiques. Aujourd'hui, des démolitions arbitraires qu'ils sont en train de faire dans la ville de Kinshasa. Certes que nous saluons des démolitions, les gens qui ont construit anarchiquement, l'État congolais ou la ville a l'obligation de remettre de l'ordre sur le secteur de l'habitation et de l'urbanisme. Nous devons travailler pour urbaniser la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Mais il faut le faire d'une manière légale, préaviser les gens. Que les gens savent que nous avons construit là où on ne pouvait pas. Et ils sont au courant. Une fois, ils ripostent ou ils ne veulent pas se conformer à la décision de la ville, on va effectuer la démolition. Aujourd'hui, on peut parler. Très bien. Quel est le résultat de cette démolition? L'avenue Funa, on a démoli toutes les maisons. Mais et après? Et après? Du côté à l'entrée de Montfléry, il y a eu démolition de ce côté-là. Et après, la démolition. Merci beaucoup. Et c'est la démolition qui empêcherait à Bumba de faire son travail, ou la démolition et la construction anarchique qui était à la base des inondations dans la ville, province de Kinshasa. Merci beaucoup. Si cela est à la base, mais aujourd'hui il y a des inondations. L'autre fois, la fois passée, il a plu à la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est en train de se disparaître dans sa carte. Merci. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de sauver la ville. Au moins Ngobila, avec les difficultés qu'il a rencontrées, Ngobila a essayé de faire de son mieux. Ngobila est parti. Il a laissé la ville à la Bumba. Non! Nous devons toujours être nostalgiques. Nous devons comparer la gestion de Bumba et celui de Ngobila. Bumba est arrivé à la tête de la ville. Bumba ne fait que revenir les anciens gestionnaires, les gens qui ont pillé la ville ensemble avec Kimbuta. Les gens comme de Magloire Kabemba. Il a participé à la mauvaise gestion de la ville. Il a de la compétence. Qu'est-ce que vous appelez compétence? Si aujourd'hui nous déplorons la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est... Non! Mais c'est grâce à Kabemba. Mais c'est aussi grâce à Kabemba que la ville de Kinshasa a été détruite. Et aujourd'hui, Bumba
il nous fait revenir Magloire Kabemba aux affaires. Merci, pour ensemble détruire la ville de Bumba se fait entourer avec tous les gens qui ont aidé Kimbuta à piller la ville. Aujourd'hui, ils sont autour de Bumba. Non. Nous devons sauver la ville. Ngobila est arrivé à la ville de Kinshasa. Ngobila, la première des choses à faire, il a évacué tous les poubelles que Kimbuta avait laissées dans la ville. Mais Bumba est arrivé à la ville. Merci. La première des choses que Bumba a fait, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Oh, vous contredire. Non, il ne me contredit pas. J'ai dit qu'il dit Merci. Après avoir enlevé des poubelles, quand Bumba vient, il trouve des poubelles, il conserve les poubelles. Donc, je sais, les poubelles sont toutes. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas de Bumba vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Ngobila évoqué. Ngobila évoqué. Qui s'est Non, il faut poser la question à Daniel Bumba. C'est quoi la politique de l'assainissement sur la ville? Chaque soir, chaque nuit, la ville de Kinshasa nous a habitués d'éclairer, de balayer la ville. Aujourd'hui, on ne voit pas ces gens-là. Ça c'est fait. Où sont-ils partis? Il faut sillonner vers les grandes artères de la ville sont dans une insalubrité. Maître Padou, vous avez la parole. Pour Maître Winer, il n'y a aucune violation de la loi en ce qui concerne les démarches initiées tour à tour ou même conjointement par le DIRCAB et les ministres de l'Intérieur. Et en ce qui concerne votre co-débatteur Dieudonné Kaninda, la ville de Kinshasa mérite mieux. Est-ce que nous devons déjà commencer à réfléchir sur l'après-Bumba? Il faut réfléchir si l'après c'est pouvoir. Le pouvoir a un mandat qui court encore. Oui, nous devons réfléchir après ce pouvoir. En fait, laissez-moi un peu revenir vers Maître Winer Kampolongo. Un gars que on ne peut pas discuter sur sa capacité à apporter une réflexion. Mais aujourd'hui, il est mal à l'aise. Comment ça? Il est tout simplement mal à l'aise parce qu'il voudrait chercher un argumentaire à soutenir l'insoutenable. Et aujourd'hui, il me renvoie que je lui donne une seule disposition. Maître Kako, ce n'est pas à vous que je dois vous rappeler que nul n'est censé ignorer la loi. Ici, nous ne sommes pas sur une table où on doit commencer à vous donner des articles. Prenez, allez relire la Constitution. Il me fait rire. Allez relire la Constitution. Prenez la loi sur les provinces, sur les ETD. Lisez ça convenablement. Vous trouverez que le directeur du cabinet n'a aucune compétence, j'insiste, de diligenter une mission pour une province. Il a la compétence d'écrire au ministre de tutelle, chef de département, que j'ai été instruit par le chef, que vous diligentiez, voilà, comme ça se fait. Il a rang de, si c'est vice-premier ministre, mais il n'est pas vice-premier ministre, il a rang. En termes des avantages. Son terme d'avantage, son salaire, ainsi de suite. Ce n'est pas qu'il gère quel département. Parce que même le Premier ministre ne gère pas tout. Il délègue le pouvoir, c'est comme ça qu'il y a des ministres. Ça ne peut pas se comprendre. Ça, c'est superposition, on n'a pas un argumentaire. Maître Winer ne va pas me renvoyer à aller les chercher. Non, les compétences sont d'attribution, c'est fixé. Si vous avez des reproches à faire, reprochez alors les représentants du peuple qui sont les élus provinciaux, qui n'ont pas fait leur travail. Au stade actuel, il n'y a plus de reproches à formuler aux députés provinciaux. Mais du moment où leurs prérogatives ont été retirées. Parce que tout a commencé à être violé. C'est la présidence qui instruit que non, il faut laisser les gouverneurs. En fait, c'était une manière de dire que laissez-nous nous occuper de cette situation-là. Vous ne faites rien. Aujourd'hui, les députés provinciaux sont en train d'être payés par l'État congolais sans faire leur travail. Je suis même sûr que beaucoup d'entre eux, 80%, sont sur leur lit à 7 heures. Ils sont en train de dormir parce qu'il pleut. Donc, ils n'ont pas de matière à faire. C'est aussi grave. C'est notre pays. Je ne vous ai pas interdit de réfléchir. Je ne vous ai pas interdit de contredire. Je vous rappelle tout simplement ce que je vous ai toujours dit ici. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que nous avons crié quand vous étiez en train de chanter Bumba, 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 Bumba. Ils étaient en train de réciter Bumba ici. Alors, Maître Winer. Bon, Maître Winer n'est pas trop dans la chanson, mais il est aussi assimilé. Il est aussi assimilé dans ces rythmes-là. Alors, la deuxième chose, je suis en train de voir un spectacle qui est passé avant Soumino 2,
où les gens sont très nostalgiques. C'était par rapport au ministère de l'EPSP, où les gens parlaient de Willy Bakonga. Alors, les communicateurs aujourd'hui sont en train d'être nostalgiques. Ngobila. Ngobila. Botika Ngobila Nambongo Naï. Oh. Cherchez vos biscuits hier. Il y a encore des compétences. Mais quand vous êtes incompétent, vous êtes quinois, non? Vous n'avez pas une compétence. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher à être à cette place-là? Comme ça, j'aurai aussi d'entrée facile. Maître Kankolong, ce sont des compétences. Je ne sais pas pourquoi vous, votre problème, c'est de rester des communicateurs ici et ne pas être là. Si vous estimez, parce que c'est dira votre mandat, vous avez les 100% des députés, écartez-les démocratiquement, comme c'est prévu. D'abord, comment avec 100% à l'Assemblée provinciale, on n'arrive pas à contrôler la ville? Vous savez, c'est inconcevable. Lorsque les prémices sont mal conçues, vous avez droit à une bonne conclusion. Lorsque ce n'est pas logique, lorsque ça ne respecte pas les ABC, les syllogismes, vous pensez avoir une bonne conclusion? Donc nous sommes devant un cas des gens qui se sont, si c'est un club d'amis, qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent de la République. Aujourd'hui, nous sommes tous bloqués. Quelle est la place de la ville où c'est propre? Le boulevard Tchatchi. Même au niveau, même au niveau des ministères, les cabinets des ministres, c'est ça, il y a des ordures. Même devant les bureaux du gouverneur lui-même. Non, le gouverneur encore, le gouverneur, c'est de sa compétence de mettre à sa liberté. Pourquoi vous ne vous attaquez pas au ministre de Santé qui est chargé de l'hygiène au niveau national? Donc, les responsabilités se passent. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai dit que ce pouvoir, c'est une association des gens qui ne sont pas capables de servir le peuple. Comment ça? Avec tout ce qu'il y a comme professeur à l'Union sacrée, avec tout ce qu'on a comme ingénieur, il y a des professeurs qui n'ont pas de lettres de noblesse. Nous savons comment devenir aussi professeur dans ces pays. Il y a les fils à papa qui sont devenus des professeurs. Il y a des universités. Quelqu'un était en train de construire sa maison. La maison reste inachevée. Demain, ça devient une université. Il y a des diplômes politiquement obtenus. Je ne rentre pas dans ça, mais je dis, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des lettres de noblesse des professeurs? Tous sont devenus politiques. Tous sont en train de chanter pour un citoyen. Alors, si le problème, d'après vous, c'est le système, alors à quoi vont servir ces missions d'enquête? À rien. Parce que les missions d'enquête sont en train de violer la loi. Ce qu'il faut faire est que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa doivent plus de pouvoir, malheureusement. Mais qui leur a enlevé ces pouvoirs-là? La loi. C'est par la loi. Ils sont députés par la loi. C'est la loi qui dit que vous, on vous appelle député, vous, on vous appelle ceci, mais vous, on vous appelle... Ils n'ont pas attaqué cette décision en justice. Donc, on suppose qu'ils ont cautionné cela. Tout comme aussi Bumba n'a pas attaqué en justice les deux mesures qui viennent d'être annoncées. J'attends voir la suite. Est-ce que nous aurons le rapport qui sera établi par les missionnaires? Je ne sais pas trop. Merci beaucoup. Mais je n'espère pas trop avec ce pouvoir. Maître Winer Kankolongo, qu'on s'attende à quelles sanctions sur Bumba après ces deux missions? Il peut être sanctionné positivement ou négativement. D'abord, il faut dire à notre peuple calmement et humblement que avant qu'il puisse subir la rigueur de la loi, qui va subir la rigueur de la loi? C'est M. Bumba. Quand on va découvrir que le monsieur a détourné l'argent que la ville a encaissé, bon, je ne vois pas par quel mécanisme que ce monsieur va sortir de la tête haute. Hein. Donc, pour moi, c'est un monsieur que j'apprécie par sa personne physique et je suis persuadé qu'il va comprendre avec l'intelligence qu'il dispose de bien vouloir démissionner avant que le mal arrive. Mais seulement, chers frères, ici, il faut qu'on se comprenne. J'ai comme impression qu'on n'arrive pas à se comprendre parce qu'il y a des sujets très importants que nous ont ramenés ici. Parce que moi, après avoir envoyé des sujets, je l'ai publié. J'ai reçu plusieurs appels, même dans d'autres
planète, qu'on me dira que voilà, notre planète. Ouais. Même au-delà du firmament. On m'a appelé pour nous dire que maître, on va vous suivre par rapport à ça. Le débat sur le dialogue, et ainsi de suite. Mais on y arrive. Parce que vous êtes là, c'est vous qui avez le commandement. Laissez-moi vous dire que, en tout cas, dans tout ce que nous sommes en train de discuter ici, que ce soit monsieur le directeur du cabinet chef de l'État, ou soit Jacquemaine Chabani, jusqu'à présent, je ne vois pas, moi personnellement, la loi violée par eux. En tout cas, je ne vois pas. Parce que lorsqu'il faut indexer le directeur du cabinet chef de l'État, M. Anthony Kenzo, je dois vous dire que c'est lui qui détient la signature présidentielle. Quand le chef part, quand le chef commande et quand le chef donne le go, c'est lui qui est là pour parapher les décisions du chef. Et croyez-moi que ce qu'Anthony a fait, le directeur du cabinet chef de l'État, bien sûr, ça vient du chef de l'État. C'est la bouche autorisée. Donc le chef n'est plus d'accord avec la gouvernance de Bumba. Non, mais le chef, il est parmi les compatriotes, hormis d'être chef de l'État. Il sillonne la ville, il constate. Et surtout qu'il est lui-même natif de Kinshasa. Il est actif de Kinshasa. Il sillonne la ville. Il monte, il descend. Il invite ses invités ici à Kinshasa. Les invités du chef de l'État. Kinshasa, c'est la capitale. Là où les le miroir du pays. Là où les institutions de la République sont installées. Mais à chaque fois que le visiteur du chef arrive, constate des Bossoto partout, chers frères. Est-ce que le chef doit être fier de celui qui a l'amabilité de gérer, mettre la ville propre? J'ai dit non. Si aujourd'hui, pour Maître Padou, mon frère que j'apprécie très très bien, si aujourd'hui pour faire l'opposition, c'est ne pas condamner aussi les mal aujourd'hui que nous condamnons, parce que c'est lui et lui celle qui hier criait de la mauvaise gérance de M. Bumba, mais il tente de combiner des autorités de la République pour fuir la question, parce que nous sommes dans un débat politique. Non, le débat politique ne veut pas dire contredire là où il y a la vérité. Non, Maître Badou. Ici, qu'on ne fasse pas de raccordement frauduleux pour chercher à tenir les autorités de la République, et cependant celui qui a la responsabilité de rendre la ville propre s'appelle M. Bumba. Non. Attention, notre peuple t'aime beaucoup, mais on risque de se tourner les dos contre vous, chers frères. Donc ici, on doit être logique face à nous-mêmes. On va se dire certainement, la question tourne tout autour de la ville-province de Kinshasa, qu'on ne fasse pas la dichotomie. La question est tellement précise. Parlons de la ville de Kinshasa, constatons que les médecins ne travaillent pas, constatons que la ville n'est pas gérée, constatons que la ville est très sale. C'est très simple, mais concluons que le monsieur peut quitter la ville en remplaçant quelqu'un d'autre. Donc, si ça sera moi, tant mieux. Si ça sera mon frère en face, Kaninda, ce n'est pas aussi mauvais. Très bien. Mais seulement chercher à ramener d'autres autorités qui n'ont pas la compétence de gérer la ville, justement pour chercher à insinuer et tirer la compassion de notre peuple, que notre population, ou soit nos téléspectateurs, sans que Maître Badou est en train de tirer à bout portant, il tire tout le monde. Non, ça c'est pas aussi la responsabilité politique. Très bien, on prend le dernier virage pour boucler cette émission, mesdames et messieurs. On était en train de parler de la ville de Kinshasa, où des missions d'audit et de contrôle sont diligentées d'un côté par la présidence de la République à travers le directeur des cabinets qui a déployé comme ça quelques conseillers de la présidence de la République pour auditer le gouverneur de la ville de Kinshasa relativement au fonds d'assainissement de la ville. Et après, de l'autre, il y a aussi le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a déployé aussi quelques-uns de ses conseillers au niveau de la ville de Kinshasa pour voir clair sur la gestion du gouverneur Bumba. On va parler cette fois-ci de l'insécurité de plus en plus grandissante. On a appris il y a quelques jours cette attaque de la milice Mobundo qui a occasionné la mort de plus ou moins 17 personnes. Et en colère, les compatriotes vivant au village Nkana
victimes du phénomène Mobondo ont transporté les cadavres jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur à Kinshasa. La scène a fait froid au dos. Maître Padou, faudrait-il encore organiser une table ronde pour traquer cette milice qui s'appelle Mobondo, où vous constatez que la question n'est pas prise au sérieux au niveau des autorités? Permettez quand même moi de rappeler à Maître Kankolongo avant que je ne réponde à la question. Non, moi je ne suis pas entré dans m'adouer quiconque. J'ai dit tout simplement que vous avez failli, vous avez échoué. C'est pas un problème de Daniel Bumba seulement. Moi, je ne suis pas venu distribuer des cartes de gentillesse ici. Nous sommes ici pour parler de la République et nous devons nous parler en se regardant, en disant les vérités. Mes apports vous permettent de mieux faire. Donc, je n'en doute pas que vous pouvez mieux faire, mais peut-être que, en fait, pas peut-être, vous avez mal choisi. C'est ici la pertinence de votre question. Ça rapporte justement à ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que les pouvoirs en place prennent cette affaire de Mobondo au sérieux ou ça devient quelque chose qui peut-être fait sortir de l'argent? Il faut rappeler que ces rebelles pratiquement sont déjà à Kinshasa. Ils opèrent à Maluku, ils ont avancé même jusqu'en Sélé pour attaquer la ferme de Joseph Kabila. Mais Kana, c'est aussi à Kinshasa, non? Kana, c'est dans la commune de Maluku. Voilà. Ils sont ici, ils sont dans la ville, ils sont avec nous. Il me semble qu'un Teke avait été désigné, un ancien ministre, qui a été désigné parce qu'il s'agissait de conflits. Je crois que sur votre table ici, le frère n'est pas là. Eric m'avait dit qu'il s'agissait d'un conflit foncier. Un conflit, oui, exactement. J'ai dit, mais quand on connaît déjà que c'est un conflit foncier, on peut remonter comment ils ont pu obtenir des armes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre de l'insécurité. Moi-même, j'ai une petite ferme vers le groupement Yo. Je ne sais pas y accéder jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas ce que ça devient. Donc, on ne sait même pas y arriver pour y faire. Est-ce que le pouvoir en place, est-ce que même l'autorité de Kinshasa, on revient encore sur lui, a pu faire? Quel est le travail des députés provinciaux de Kinshasa par rapport à cette question-là d'insécurité? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Parce que perdre un Congolais, c'est une perte de trop. Jacques Chaban qui s'acharne sur Bumba, Guy Modi invite à la défense. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour traquer les Mobondo? On attend ce vendredi. Vous allez suivre le porte-parole du gouvernement. La question a été, on a chargé ceci, ainsi de suite. Ça restera des discours vagues comme ça qu'on est en train de nous faire gober. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir ne peut pas aussi prendre au sérieux les questions de la République? Très bien. Aujourd'hui, on est dans un spectacle où tout le monde fait ce que tout le monde doit faire. C'est parler et on se limite là. Du président au communicateur. C'est faire des discours, ceci, faire des déclarations, ainsi de suite. Tous ne font que parler. Il ne faut que parler. Pas d'actions concrètes. Voilà. Vous n'êtes pas là pour trop parler, c'est pour agir. Agissez. L'intégrité territoriale doit être sauvegardée. Mais aujourd'hui, tout de même, bon, ce que mon frère Winner va dire aujourd'hui, mon frère Kanye va dire aujourd'hui, c'est ce qui se dit là-bas, et puis on se limite là. Le porte-parole du gouvernement va aussi parler. Il y a maintenant un porte-parole aussi du président nommé. Il va aussi parler. Il y a un conseiller spécial chargé de la communication. Ce n'est pas un porte-parole. Ah, il est chargé de la communication. C'est lui qui encadre les porte-paroles. Madame Tina Salama qui est porte-parole. Il va seulement déclarer. Le président aussi va faire un point de presse. Et s'il voit cette fois-là, il va aussi parler. Merci beaucoup. Comme si le fait de parler, on trouve la solution. Il faut agir. Maître Kakolongo, faites arriver ces messages. L'opposition dit agissez. Merci beaucoup. Kanita. Mettez de l'ordre ici à Maluku. Est-ce qu'il faudrait inclure ces phénomènes Mobondo dans les processus de Doha et Washington? Maître Padou, vous savez, je vais d'abord donner quelques éclairages. Non, nous ne sommes pas trop nostalgiques. Si nous citons certaines personnes telles que Chantini Ngobila, c'est grâce à sa gestion qu'il a laissé les empreintes dans la ville de Kinshasa. Si nous citons Willy Bakonga, nous avons vu ce qu'il a pu faire. Il avait commencé la gratuité de l'enseignement avec le président de la République.
Voilà pourquoi nous avons estimé que le président de la République, pour réussir dans ce secteur de l'éducation nationale, il fallait un expert, quelqu'un qui connaît bien ce secteur, lui qui avait commencé, on peut dire que le gardien de la gratuité de l'enseignement. C'était commencé par Willy Bakonga. Très bien. Voilà pourquoi vous nous avez vus à un moment, nous étions partout dans des plateaux de télévision pour présenter les profils de Willy Bakonga auprès du président de la République, parce qu'il est parmi des gens qui soutiennent aussi la vision du chef de l'État, pour réclamer son retour. Qui sont dans la vision du chef de l'État. Il est avec de l'Union sacrée. Il avait répondu présent lors de l'appel du chef de l'État à travers les conseils spéciaux. Donc il est là prêt pour servir le pays. Là, ce n'est pas un problème. C'est comme quand il faut saluer les efforts d'un fils de la République, je cite le rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Baindeta Felico, pour de multiples actions qu'il est en train de faire. Il faut quand même être sérieux. On parle de sécurité du pays, on parle des compatriotes qui sont tués, vous préférez faire du Djalelo. Ce n'est pas le Djalelo. Nous sommes en train de montrer à la face du monde les gens qui sont en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Mais je n'ai pas répondu à votre question, vous m'avez arraché la parole. Vous n'avez plus la parole. Je vous arrache. Non, ça c'est une discrimination. Merci beaucoup. Merci. Non, laissez-moi mon temps. Est-ce qu'il faudrait attendre que les Mobondo viennent attaquer le siège de l'UDPS à la 10e rue pour que les pouvoirs puissent agir? Je sais que nous faisons une émission des responsables. Alors on doit faire l'effort de rester responsable jusqu'au bout. Très bien. Justement pour permettre à nos compatriotes qui sont branchés de nous suivre. Ils sont en train de nous donner de la valeur d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile de regarder la télé. Il y a beaucoup à faire. Donc ici, j'étais en train de dire que à un moment, moi, ça me fait mal. Je suis en train de compatir avec notre peuple qu'on est en train de tuer du jour au lendemain au niveau de Maluku, ainsi de suite. J'aurais appris qu'ils ont touché, voire même Mouchi. Donc ces gens-là, ce sont des terroristes en soi. Alors ici, la problématique au départ de cette affaire, on nous a essayé de nous expliquer pour dire que ces gens-là s'est disputé pour une concession, soit une partie des terres. C'est disputé. Un conflit foncier. C'était un conflit foncier dont il y avait un jugement qui a été établi à l'occasion des uns, mais pas pour les autres. Alors ça a déclenché, ça a amené ce que nous sommes en train de vivre à ces jours. Mais là, ce sont des conflits fonciers, certes. Mais ce qu'il faut relever ici, de la même manière que hier nous avons dit qu'au niveau de l'Est de la République, il y a nos compatriotes, les autochtones de l'Est, qui vit avec nous dans le pouvoir d'ailleurs. Là encore, à Ouvira, en 2 jours, 11 personnes ont trouvé la mort. Ce sont des affrontements entre FRDC et de la même Ouazalendo. manière qu'on a accusé nos frères de l'Est, ça sera de la même manière que nous allons traiter cette question de Kwamout ainsi que Bandundu avec beaucoup de rigueur. Ici, j'interpelle les autorités de Bandundu. J'interpelle les dignitaires de Bandundu. Ici, je vois M. Mbosso. L'autre fois, tu nous a dit qu'au niveau de l'Est, il faut que les gens quittent les groupes armés. Mais je vous interpelle aussi pour vous dire, si réellement dans votre camp, au niveau des autochtones des Bandundu, et vous connaissez les gens qui sont derrière le Mobondo, ou soit derrière des gens... Même avait accusé Kabila d'être le patron. Non, moi de Mobondo. je suis sérieux, mon cher ami. Il faut laisser Winner n'était pas sérieux. Winner, il passe dans le micro, c'est pour sauver la République. Moi, je ne viens pas ici pour blaguer avec les micros. Et les déclarations que j'ai faites, mon cher, très souvent, ça attaque même ma vie privée. Mais pour le compte de la République et de mon pays, nous les faisons pour qu'on puisse sauver la République. Ce n'est pas le nom de Winner qui sera au-dessus de la République. La République va rester et demeure et sera pour toujours. J'ai dit ceci. Nos autochtones, les leaders des masses, au niveau des Bandundu, ils doivent nous trouver une Mosso, Muzito, Minaku. Ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux. Weranson, Saï. Donc, on peut le comprendre que c'est de la comédie, mais ce sont des histoires vraies. Parce que, mon frère, chaque agissement dans la société, ça s'est fait qu'avec un leader.
Abel Solé, j'ai oublié même de les citer. Qui est le leader? Qui est le leader? Toi-même. Qui est le Moi-même leader? aussi. Qui Grand sont notable. des leaders de Bandundu Peter Tiani Malembe. qui excitent nos jeunes de s'entretuer? Et après avoir les mettre dans ces conditions, qui sont en train de s'entretuer, on fait l'appel au gouvernement central, bien sûr. Quand le gouvernement va intervenir, il y aura encore plusieurs morts. Parce qu'attention, en cherchant à intervenir, il y a ce qu'on appelle la détitesse dans la gestion des intrus. Donc les gens qu'on est en train d'instrumentaliser, ils vont chercher à apporter une forme de détitesse envers le gouvernement. Et la conséquence logique, c'est des morts que nous allons raconter. Mon cher ami, de la même manière que Bandundu nous a produit Peter Tiani, de la même manière que Bandundu nous ont produit moi-même ici, monsieur Cholet, monsieur Gentini Ngobila, tous nos dignitaires, c'est de la même manière que ceux qui sont en train d'être tués aujourd'hui peuvent devenir demain les dignitaires. Alors j'ai fait un appel vibrant au niveau de nos compatriotes qui s'entretuent à cause des intérêts masquins des politiciens. Mais dans tout ça, que faites-vous au niveau du pouvoir, au niveau du Les gouvernement? pouvoirs ne cessent pas à réfléchir pour que la solution durable soit installée. Ils sont déjà à Mon Kinshasa. cher ami, non. Ils sont à Kinshasa. Moi, j'ai parlé hier toute la journée. Je l'ai passé avec le bourgmestre de la commune de Rantzélé, M. Mbo. C'était tout autour de cette question qu'on échangeait. Il m'a confirmé que jusqu'à présent, il n'a pas encore de précision que ces gens-là sont en Tsélé. Mais selon les échos qu'il entend, il s'avère que ils ont déjà touché, ils ont déjà arrivé au niveau des Maluku. Les gens font la dichotomie de confondre la commune de Rantzélé ainsi que la commune de Maluku. Certainement, ce sont des communes sœurs, ils travaillent en Merci concurrence. beaucoup. Mais ici, très chers frères, c'est pour rassurer à notre peuple que la paix va revenir dans ces coins. Très bien. Mais il n'y a que la main noire qui est en train d'être faire le travail de tuer nos compatriotes. Parce que ici, c'est du poison rwandais qui est en train de nous poursuivre partout. Ici, quelqu'un m'a dit que Kabila avait débloqué beaucoup d'argent pour semer les Izani, afin que lui profite de cette situation à renforcer. Oh non, mon cher ami, lorsque vous dites que vous voyez Kabila dans tout et qu'il est dans les tout, finalement qu'on fasse quoi? Merci beaucoup. On doit le dénoncer. On a terminé cette émission. Non, mais ça ne va pas se terminer comme ça. On attend la question du dialogue. On a débordé malheureusement. Votre indulgence, cher Flory, je vais accorder 1 minute 30 à chaque invité pour aborder la question du dialogue. Vous sollicitez la parole pour citer encore Bayende. Au lieu de parler République, tout ce que vous voulez faire, c'est... Non. Ici, il y a des sujets qui ont été annoncés. Sécurité, dialogue. Évitez-nous vos histoires-là. Hein? Prenez quand même la parole. 1 minute 30. Comment se dessine la prochaine gouvernance du pays? Dialogue, Doha, Washington, Senko, SCC, Lomé, la RDC dans les jours qui viennent. Comment vous voyez sa gouvernance? Vous savez, le président de la République est tellement déterminé avec une gouvernance éclairée, avec un leadership que nous sommes en train de voir grâce à la diplomatie agissante. Le gouvernement congolais est tellement déterminé de mettre fin à la situation d'insécurité. Pas seulement celui de l'Est de la République, mais dans l'ensemble de la République. Nous venons tout à l'heure de parler de la situation d'insécurité dans les territoires de Kwamoutou, dans la province de Maïndombe, entre autres les Mobondo. Et aujourd'hui, il faut interpeller les notables de ces coins. Je parle du Grand Bandundu, des membres dans les 3 provinces. Ils ont aussi un rôle très important de jouer. Tous les grands leaders, de tendances confondues. Quand il s'agissait de l'Est de la République, tous les vieux noms de l'Est ont été visés, on les a cités, on les a secoués, de dénoncer, de descendre sur les lieux. Nous avons vu certains le faire et d'autres ne l'ont pas vu sur terrain. Et aussi le gouvernement nous donne l'impression d'accorder beaucoup plus d'attention à ce qui se passe à l'Est qu'à ce qui se passe à Kwamoutou et même à Maluku. À l'Est, on tue et à Kwamoutou, à Mobondo, on tue. Kwamoutou, c'est à l'entrée de la ville de Kinshasa.
pour ceux qui Maluku, connaissent c'est bien déjà la Kinshasa. géographie. Donc c'est déjà à Kinshasa. Donc nous devrions mettre fin à ce genre de travail. Il ne faut pas Merci. encore attendre un deuxième Doha, un deuxième Washington pour en finir avec le phénomène Mobondo. Nous devons travailler pour la restauration de l'autorité de l'État Très bien. dans l'ensemble de la République. Nous Très avons bien. même vu dans l'accord cadre qui est signé en Doha, et il est repris la restauration de l'autorité de l'État Merci dans beaucoup. le parti occupé d'une manière illégale ici. Dans les grands Bandundu, les Mobondo, ils sont là en train de terroriser les paisibles citoyens. Donc Très ce bien. sont des actes à combattre, à dénoncer dans notre, juste dans notre Merci dernière beaucoup, énergie. Dieudonné Kaninda. Là, je suis d'accord avec Là, vous. je parlais. Maintenant, vous avez 10 secondes pour parler des Baïndé. Ah, merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez fait. 10 secondes, pas plus. Vous savez, c'est toujours important de vendre les œuvres d'un homme de grand cœur, honorable Jacques-Claude Baindeta Félix, qui séjourne actuellement en Europe, à travers ses actions, ses œuvres, ses réalisations dans le grand Équateur. Merci beaucoup. Il a Vous donné avez épuisé le votre don temps d'antenne. des corbillards, Ah, vous des l'avez déjà cercueils, dit la semaine passée. Vous non, revenez non, encore non, sur non, ça. là, ça, ce sont des éléments nouveaux. Ça, ce sont des éléments nouveaux. Des Baïndé qui est en train de faire la construction d'une grande salle de la paroisse protestante, la Merci construction des beaucoup. écoles de sœurs. Donc, l'honorable Baïndé, c'est un don béni de Dieu pour Merci la population de l'Équateur. Merci. Bon séjour en Europe. Je crois, non, non. l'honorable Ah, Baïndé, ça suffit. Ça Hervé suffit. Itoma doit vous voir pour essayer un peu de nous dire en face c'est quoi au juste son problème avec l'honorable rapporteur Merci. adjoint du Sénat. Merci beaucoup. Ah, non, c'est pas possible. Les communicateurs. Vous m'avez donné 30 Merci. secondes. Maître Padou. Sur ce plateau, c'est moi le patron. Vous n'avez pas à me dicter la manière de faire. Est-ce que j'ai Très bien. dicté? Très bien. Qui a vu là où j'ai dicté? Très bien. Vous avez un problème avec moi? Ceux qui sont d'ici ont envie. C'est lui qui assure la police de débat, ce n'est pas vous, maître. Allez. Non, non, je n'ai rien dit. La Alors- prochaine gouvernance du pays, comment vous la voyez? Dialogue, élection qui avance, 2028 qui n'est plus loin. Comment voyez-vous l'avenir du pays avec tout ce qu'il y a comme insécurité, comme problèmes sociaux? L'incapacité de ce pouvoir exige que le dialogue soit fait dans un bref délai. Qui fait qu'il y aura partage de pouvoir. Parce que c'est Oh, il y mentionné. aura partage du pouvoir. Mais c'est mentionné. Vous Ok. n'avez pas lu le document de Doha. Ah, je vois. Je peux vous lire. La un gouvernance point. participative. Alors, nationale. quand on dit parle de Très gouvernement bien. participatif, vous voulez aller par le dos de la cuillère. Ça sera justement tous ces gens-là. Moi aussi, je vais concourir. Parce que je ne peux pas les La accompagner République comme est ça. un patrimoine commun. Non, mon expertise n'est pas à douter. Très bien. Maître Kakolongo, lorsqu'il prendra parole, il va vous dire que j'ai de l'expertise. Donc moi, je suis compétent pour gérer la République. Donc moi, je vais prendre aussi ma part Donc, pour, vous êtes mieux d'accord gérer- pour servir le pays. Le prochain partage du pouvoir, Non, mais ça va changer quoi finalement? quand le pouvoir... Qu'est-ce que le pays va gagner? Mais On en écoutez, a connu il y a peu, vous ici, savez, en hein, 2020-2021. soyons sérieux dans ce que nous disons. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement actuel est en train de gérer le Nord et le Sud Kivu? Vous trouvez ça normal? Et c'est grâce au dialogue que le gouvernement va arrêter Oui, mais pourquoi ils sont allés à Doha? son pouvoir dans ces, Pourquoi ils sont allés à dans ces Doha? deux provinces. C'est justement pour restaurer l'autorité de l'État. Merci beaucoup. C'est pour permettre qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on essaie de tourner tout autour au lieu de fixer l'affaire. C'est qu'à un moment donné, pour qu'ils s'attendent, AFC et le gouvernement se mettront ensemble, Très bien. ils vont gérer. Il n'y a que par cette voie-là. La voie contraire, c'est qu'on arrive en 2018, on va aux élections. Merci. Mais avec des garanties, pas déjà des élections de Kadima. Merci beaucoup, Maître Padou. On termine l'émission avec vous, Maître Winner Kankolongo. Prochaine gouvernance du pays, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est que son Excellence Félix Chilombo va mettre en place un gouvernement comme d'habitude, parce que nous, on s'est fixé la ligne de respecter la Constitution, bien que c'est un chiffon de la République. Un chiffon de la République? Chiffon de la République. La Constitution? Non, je l'ai toujours dit. Cette Constitution ne permet pas à la République à bien décoller. Je l'ai toujours dit. Ça, c'est un de deux. Je vous dis encore, aujourd'hui, tous les leaders politiques vous réclament le dialogue. J'aimais quiconque à couper, j'aimais quiconque à défi et j'aimais ma main à couper. Le terme dialogue n'a jamais été prévu dans la Constitution. C'est pour ça que Maître Winner Kankolo que je suis, j'ai proposé enfin que, au lieu de parler de quelque chose qui n'est pas constitutionnel, et cependant nous sommes
contraint de respecter les lois de la République, vaut mieux changer la Constitution et inclure dans la Constitution la problématique des dialogues. Ça, c'est de deux. De trois, Winner a dit ceci. Ne venez pas imposer à Tshisekedi de faire le dialogue. Pourquoi vous n'avez pas le droit de l'imposer? Parce que Tshisekedi est ici de l'article 70 de la Constitution qu'il a donné le mandat de gérer pendant 5 ans, une seule fois renouvelable. Étant donné que ce dernier a été installé par notre peuple et que le dialogue étant inconstitutionnel, d'office la Constitution tombe. C'est ça le bémol, c'est ça que le courage que nos compatriotes n'arrivent pas à se dire en face. Si tel est le cas, tout celui qui demande le dialogue, le peuple congolais, vous devrez savoir qu'il a besoin qu'on puisse changer la Constitution. Parce que c'est en changeant la Constitution qu'on va aller sur la table de partage du pouvoir. Merci donc, beaucoup. mon frère Badou, il doit attendre qu'on change la Constitution. Après avoir mettre d'autres lois en exergue, à ce moment-là, on va parler en deuxième position du poste. Et après les postes, là, on va aller aux élections. Merci ça, c'est beaucoup. Ce que notre peuple veut. Oui, il a dit non. Merci. C'est ce qu'il dit, faire son mandat, parce que l'IDPS va continuer à conserver les pouvoirs dans ces conditions. Merci beaucoup. Je vous propose ceci. Est-ce qu'on peut nous retrouver de nouveau lundi pour parler des fonds en comble de ce que vous venez de soulever ici sur le changement de la Constitution, le bien fondé de changer la Constitution? Est-ce qu'on peut donner cette promesse aux téléspectateurs que lundi, on va de nouveau se retrouver ici pour décortiquer en long et en large ces sujets? Bon, au nom de notre peuple, nous sommes obligés, nous sommes les Nous sommes les esclaves de cette population, lundi, on ne peut pas refuser. Décortiquer en long et en large ces sujets. Maître l'émission terminée. Maître Padou, il ne peut pas se l'émission est terminée. côté des ennemis. L'émission est terminée, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, oh là là. Il fallait recadrer un peu certaines choses. Qui vous accordez la parole? C'est la sorcellerie. Mais quand même le droit de réponse. Merci beaucoup, on a terminé. Attendre les élections. Lundi, pas question de Bayende. On va parler République. L'émission est terminée. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi, s'il vous plaît. J'ai des annonces de l'émission, vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci surtout aux invités pour le sacrifice. Je vais vous retrouver vendredi pour boucler la semaine. Et puis lundi, on va revenir avec les mêmes invités pour parler cette fois-ci du bien fondé de changer la Constitution. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. Au revoir, je salue Jocobéa.